nécessite que je respire, Adonai. C'est ta présence qui vit, Seigneur, c'est elle que je respire. Jésus, c'est elle que je respire. Oh, c'est elle. Yahweh, c'est elle que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Oh Dieu, c'est elle que je respire. C'est Jésus, c'est elle que je respire. C'est elle, Yahweh, c'est elle que je respire. C'est ta présence, c'est ta présence, donc qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, Seigneur, ce pain, Yahweh, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Oh, Seigneur, et moi, Jésus et moi. Mais je suis perdu sans toi. Alléluia, Seigneur Jésus, et moi. Oh, j'ai tant besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Ah oui, et moi. Je suis perdu sans toi, Seigneur mon Dieu. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Je ne suis rien, Yahweh, je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien, mon Dieu. Je ne peux rien, je ne compte pas sur moi-même. Je ne suis rien, je viens te chercher. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien, oh, sans toi. Je ne peux rien, Adonai, sans toi. Je ne suis rien, Jésus, je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans ta présence. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien, Jésus, sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien, oh Dieu. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien
J'ai tant besoin de toi, Seigneur Jésus. Moi j'ai tant besoin de toi. Seigneur, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Seigneur Jésus et moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Saint-Esprit et moi. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Je n'ai besoin que de toi. Toi seul, tu me suffis, oh Dieu. J'ai tant besoin de toi, Jésus, Seigneur. Bientôt pour moi. Sans toi, je ne bientôt pour moi, Yahweh. Oh, sans toi, je ne peux vivre. Je le reconnais. Tu es tout pour moi, Seigneur. Oh, Yahweh, sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Tu es tout pour moi. Oh Yahweh, sans toi, oh Dieu, sans toi, je suis perdu. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout, oh Dieu. Yahweh, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Yahweh. Sans ta présence, sans toi, oh Dieu, Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Depuis longtemps, je ne peux vivre sans toi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Dieu, tu es tout pour moi. Oh Dieu, Seigneur, sans toi, Yahweh, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout. Je lève ma voix, je lève mes mains pour t'adorer. Sans toi, je ne peux vivre. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout. Oh Yahweh, sans ta présence, sans toi, je ne. Oh Dieu, tu es tout pour moi. Tu es tout. Oh, sans toi, oh, sans toi, je ne peux vivre. Je sais mon roi, tu es tout. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous te souhaitons la bienvenue. Sans toi, je ne peux vivre. Yahweh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne
partager un peu la parole de Dieu avant de prier. Je salue encore ceux qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Nous allons parler des gardiens des portes éternelles. Gardiens, notez seulement, gardiens des portes éternelles. Gardiens des portes éternelles. Ça va nous aider dans ce thème que nous sommes en train de travailler avec l'Esprit de Dieu. Gardiens des portes éternelles. Dans Apocalypse, l'apôtre Jean va nous dire qu'il a entendu une voix qui lui a dit « Monte ici ». Et il avait vu qu'il y avait une porte au ciel. Dans Apocalypse, chapitre 4, verset 1. Il est dit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Donc, il y a une porte dans le ciel. Et j'aimerais nous dire qu'il n'y a pas qu'une seule porte, il y a plusieurs portes. Il y a plusieurs accès qu'on appelle les portes éternelles, les portes qui ne périssent jamais, qui ne changeront pas. Les portes éternelles. L'Apocalypse 4, on l'a vu, il y a une porte au ciel. Si on regarde la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse chapitre 21, Apocalypse chapitre 21, le verset... Déjà le verset 21, verset 1 plutôt nous dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Si nous sautons et nous prenons le verset 12, il est écrit, « Elle avait une grande et haute muraille, elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Nous voulons parler des portes éternelles, des gardiens des portes éternelles. La porte que l'apôtre Jean a vue, il a ce que j'appelle un veilleur ou un gardien, c'est-à-dire une personne qui veille, qui garde ses portes, qui garde ses accès. Et les 12 portes dont on nous parle d'Apocalypse 21 aussi avaient des anges qui étaient devant ces 12 portes. Vous voyez, 12 portes et 12 anges. Un ange devant chaque porte. L'ange n'était pas là pour blaguer, pour rigoler, pour regarder les gens, pour leur sourire. L'ange était là pour un but, pour veiller, pour protéger la porte. Amen. Suivez-moi très très bien. L'ange était là pour faire quoi? Pour protéger la porte. Les anges sont devant les portes pour les protéger. Comme dans l'Ancien Testament, si nous prenons nos Bibles dans 1 Chronique chapitre 9, nous allons voir que le temple de Salomon, qu'il avait bâti, ce qu'on appelle le temple de Dieu,
avait aussi des portes et il y avait des gardiens, des anges qui étaient placés devant ces portes pour veiller, pour protéger, pour garder. 1 Chronique chapitre 9. 1 Chronique chapitre 9. Si le Seigneur le permet, on va essayer de revoir ça dimanche. Mais ça va nous aider à prier. On ne va pas peut-être tout voir ce soir. Mais je veux soulever quelque chose qui va nous aider à comprendre. 1 Chronique chapitre 9, verset 17. Il est dit: et les portiers, Shaloum, Akoub, Talmon, Achiman et leur frère Shaloum était le chef, et jusqu'à présent il est à la porte du roi à l'Orient. Ne croyez pas que, comme on dit jusqu'à présent, c'est en fait, on peut penser que c'était une erreur d'écriture, que voilà, quand on disait jusqu'à présent, c'était par rapport à leur présent, à leur temps, et qu'aujourd'hui, ça n'a plus d'importance pour nous. Ça a toujours son importance. C'est juste une façon de nous dire que jusqu'à présent, les portes d'accès au temple ou à la montagne de Sion ont des gardiens, des anges, qui sont là pour protéger. Nous allons bien comprendre. Jusqu'à présent, il est à la porte du roi à l'Orient. Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi. Shaloum, fils de Corée, fils d'Ebiazar et fils de Corée, on dit, et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissaient les fonctions de gardiens des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel, et Phiné, fils d'Éléazar, avait été autrefois le chef, et l'Éternel était avec lui. Donc même dans le désert, le camp d'Israël avait des portes, et il y avait des gardiens qui étaient devant. C'était cette famille de Lévites. Les pères dans le désert avaient gardé les portes d'entrée au camp, au temple, et on voit que quand le temple a été construit, c'était maintenant leurs enfants qui ont pris la relève pour protéger les portes d'entrée. Ils étaient, je suis au verset 22, ils étaient en tout 212 choisis pour portier des seuils et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. Je vais m'arrêter déjà là. En fait, même dans le passé, le temple avait des portes et il y avait des gardiens devant les portes. Là où ça devient très intéressant, pour appuyer ce que je suis en train de nous dire, lorsque vous prenez Genèse chapitre 3, on va voir que lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden après leur péché, le Seigneur a placé un ange à l'Orient. Tout à l'heure, on a dit que jusqu'à présent, Shaloum était toujours là, à la porte, à l'Orient, pour garder et protéger l'accès, les entrées. Suivez-moi très bien. Et dans Genèse 3, le verset 22, il est dit que l'Éternel Dieu dit: voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden. Il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, les accès à la montagne de Sion, à cette gloire, ce face à face avec Dieu, avec le Père, ce n'est pas donné à tout le monde, en fait. Les gardiens, ils sont là pour protéger. Comme on avait lu depuis le début, dans le psaume 24, il est dit: qui peut monter à la montagne sainte de l'Éternel?
C'est celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, donc qui n'a pas la fausseté dans sa bouche. Amen. Amen. Ça nous explique qu'il y a des conditions, comme je disais dès le début, qu'il y a des conditions pour monter. Donc, les gardiens de ces portes, de ces accès, sont là pour contrôler, pour veiller. Si quelqu'un ne remplit pas ces conditions, ils ne le laisseront pas passer. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je dis. Et le premier gardien qui veille, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est le Saint-Esprit lui-même. Et il y a toute une armée d'anges qui sont là pour veiller sur ces accès. Vous voyez? Pour protéger les accès, pour que n'importe qui n'entre pas. Quelque chose d'impur ne peut pas aller au sommet de cette montagne. Non. À un certain niveau, certaines personnes ne peuvent pas monter s'ils ne changent pas. Les anges sont là pour vérifier l'état du cœur, l'état de l'âme, pour vérifier les œuvres de chacun, les œuvres que chacun de nous porte comme vêtements. L'esprit est là et les anges sont là pour contrôler chacun, contrôler nos bagages et nos affaires pendant que nous sommes en train de monter. S'ils voient que toi tu veux monter un degré de plus, mais que tu n'as pas les qualités qu'il faut pour accéder à cette dimension, ils vont t'arrêter. Vous voyez ce que je dis? Les gardiens sont là pour veiller, pour qu'il y ait de l'ordre, pour que tout le monde ne puisse pas monter. Il y a des principes, des règles, des conditions, d'où la repentance en fait. D'où l'importance vraiment de se repentir, d'abandonner sa propre volonté, ses propres ambitions, de se livrer totalement au Seigneur, de se repentir, d'implorer la miséricorde du Seigneur. Nous allons voir plus en détail dimanche. Rien d'impur ne peut passer par là. Ils ne laissent pas passer. Ils sont là pour protéger avec des épées. Amen. Amen. Maintenant, on nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que les anges sont là, les gardiens, les veilleurs sont là pour veiller, pour contrôler l'état spirituel de chaque personne, chaque aspirant, chaque personne qui désire monter au sommet de la montagne. Tout chrétien peut arriver en bas de la montagne. Quand on donne notre vie à Jésus, on arrive. On a maintenant accès. Il est dit dans Hébreux 12, 24 que vous vous êtes approchés. Donc Christ nous donne de nous approcher, d'avoir part à l'héritage des saints. Vous voyez, l'accès à la montagne. Mais pour ce qui est de monter au sommet, il faut des conditions. Il faut réaliser c'est quoi l'esprit. Il faut réaliser que je dois renoncer à ma chair. Il faut accepter. Parce qu'il y a un prix, il y a un choix, il y a une décision, une prise de conscience, il y a un renouvellement, une transformation, un changement. Il y a une rencontre qui doit avoir lieu. Vous voyez, une transformation intérieure. En fait, il faut vraiment l'accepter, le désirer. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ce que l'Esprit de Dieu me disait aujourd'hui, et j'aimerais nous dire, à chaque fois que nous péchons, ça veut dire que quelqu'un doit mourir. Écoutez-moi très bien. Les anges ne laissent pas passer n'importe qui. Les hommes ne réalisent pas la gravité du péché. On dit le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que à chaque fois que je pêche, quelqu'un doit mourir. La Bible dit que votre Dieu, il arrive et sa rétribution est avec lui. Et il rendra à chacun selon ses œuvres. Vous voyez, à chaque fois que quelqu'un pêche, quelqu'un doit mourir. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Ça veut dire que quand quelqu'un pêche, quelqu'un doit mourir. Chaque fois que quelqu'un pêche, quelqu'un doit mourir. Quelqu'un doit mourir. Il faut que quelque chose meure. À chaque fois que je pêche, quelque chose doit mourir. Quelqu'un doit mourir. C'est pour cela que la Bible dira dans Hébreux 6. Regardons Hébreux 6. Versets 4 à 6.
Tu es béni de Dieu, mon frère. Tu es béni de Dieu, ma soeur. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu es dans la bonne direction. Si on t'a donné quelque chose, on t'avait donné, je ne sais pas, quelque chose pour réussir, on t'a dit, prends ça, mets ceci dans l'eau, dans la bouche, fais ceci, lave-toi avec ça. S'il te plaît, viens donner ça à Jésus. Pas à moi, mais donne ça à Dieu. Alléluia. Parce que ça ne le sauve pas. C'est un piège, c'est un péché, c'est un lien qu'on t'a donné. C'est un esprit qu'on est en train de te confier. On est en train de te faire rencontrer un mauvais esprit qui va te nuire plus tard. Peut-être qu'aujourd'hui, tu le vois, tu ressentiras pas ça, mais ça va détruire ta vie. Amen. Amen. Si on t'a donné des choses, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, appelle-moi. Appelle-moi. On va prier. Dieu est miséricordieux. Le Seigneur va te libérer de tout cela. Viens donner ça à Dieu. Viens donner ça à Jésus. Il est dit, Hébreux 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Nous sommes en train de prier pourquoi la repentance et implorer la miséricorde, la pitié de Dieu. Alléluia. Amen. Donc on dit, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, c'est-à-dire, non seulement ils ont cru en Christ, mais ils sont arrivés à certaines dimensions dans l'esprit. Ils ont goûté aux choses célestes. Vous m'entendez? À chaque fois que tu goûtes à une dimension de l'esprit, en même temps, c'est un jugement que tu t'attires sur toi-même. Parce que si tu goûtes à cette dimension et tu pêches encore, parce que chaque fois que l'homme pêche, il faut que quelqu'un meure. Donc quand tu pêches, c'est comme si Jésus doit encore mourir. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. J'insiste. Même quand je mens, quelqu'un doit mourir. C'est la loi dans l'esprit. Quand je parle mal, quand j'insulte, quand je vole, quand je triche, quelqu'un doit mourir. En fait, c'est la loi dans l'esprit. Il y a la mort qui est derrière. Il y a un esprit de mort qui vient. Le péché ne vient pas seul. Le péché vient toujours avec la mort. Amen. Amen. Que ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Vous voyez? Parce que quand tu montes, quand tu arrives à certains degrés dans l'esprit, eh bien, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Quand tu pêches, tu obliges Jésus encore à aller à la croix. Il ne va pas aller à la croix encore de nouveau. Il est déjà allé à la croix une seule fois. Mais c'est ce que ça signifie en fait. C'est des dimensions quand on atteint, on ne peut plus tomber dans certains péchés. On ne peut même plus tomber dans le péché. Vous comprenez ce que je dis? Il y a une conscientisation que le Seigneur veut nous donner. Une prise de conscience, une responsabilité. La vie chrétienne, c'est une vie de responsabilité. Chaque fois que je pêche, quelqu'un doit mourir. C'est pour cela, Dieu va dire à Adam, Adam, mais où es-tu? Adam, mais où es-tu? Adam, mais où es-tu? Adam s'est caché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Adam s'est caché. Genèse nous dit que Adam était à côté de Ève. Il était là. Au moment où Adam, ou plutôt Ève était en train de cueillir le fruit. Adam était à côté. Mais
Je me demande, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il rigolait, il voyait Ève en train de prendre le fruit de l'arbre. L'arbre qu'on a interdit. Les deux étaient là. Dieu avait dit, Adam, le jour où tu touches à ce fruit, tu mourras. Tu mourras. Le jour où tu pêches, tu mourras. Adam sait que à chaque fois que quelqu'un pêche, quelqu'un doit mourir. À chaque fois que quelqu'un pêche, quelqu'un doit mourir. En fait, je pense peut-être, ça c'est vraiment la révélation, en fait. Parce que ce que je suis en train de vous dire, les mortels ne le connaissent pas. C'est une sagesse et une vérité qui est connue seulement des immortels. J'insiste. Les gens mortels ne comprennent pas ces choses comme ça. Ce que je suis en train de vous dire. C'est seulement les immortels qui le savent, qui le voient comme ça, qui ont cette sagesse que je suis en train de vous révéler, qui ont cette intelligence que je suis en train de vous communiquer, qui ont ces clés. Et quand je parle des immortels, je parle des fils et des filles de Dieu. Je parle des anges qui sont dans la présence de Dieu. Je parle des esprits. Parce qu'un esprit ne meurt pas. Vous me comprenez? Mais les hommes mortels, les hommes qui sont charnels, ils ne comprendront pas comme ça. Ils peuvent même écouter tous les jours. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais ils ne comprennent pas la profondeur. À chaque fois que je pêche, quelqu'un doit mourir. Adam dit, Dieu, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché. Comme quelqu'un qui a tué quelqu'un. Adam se cache comme s'il avait tué quelqu'un. Mais il ne savait pas lui-même qu'il venait de tuer quelqu'un. Il avait honte, comme Caïn. Il s'est caché. Il s'est caché. Pourquoi il s'est caché? Le péché. Il venait de pécher. Il venait de mourir lui-même. Il venait de tuer sa propre femme. Sans le savoir. Sans le savoir. Juste pour un plaisir. D'un instant. D'un moment. Juste pour un plaisir de quelques minutes. Il vient de tuer sa propre vie. Sa propre destinée. Son propre âme. Sa femme. Ils se sont tués eux-mêmes. Ils ont tué des générations à venir. Donc, vous imaginez, depuis que nos ancêtres pêchent, ils ont tué les générations à venir. Vous êtes en train de me comprendre? Alléluia. Je répète, à chaque fois que tu pêches, tu tues quelqu'un. Ce quelqu'un-là peut être toi-même, ou ta génération, ou ta lignée, ou un membre de ta famille, ou ta famille. Tu as amené la mort. Sans le savoir. Alléluia. C'est pour cela Adam commençait par se cacher. On va bien détailler le dimanche, si le Seigneur permet, pour bien comprendre. Adam commence par se cacher. Il avait honte, comme s'il avait tué quelqu'un. Il avait tué quelqu'un. Dieu dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il dit, je ne sais pas où il est. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? C'est un tueur. C'est un meurtrier. La Bible dira, Caïn a présenté à Dieu une offrande. Abel aussi a présenté une offrande. Mais Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Pourquoi? Parce que l'offrande ici, c'est l'image des œuvres. C'est l'image du vêtement que je porte, que tu portes. C'est ma vie, c'est ta vie. Et quand tu veux passer devant les portes qui te donnent accès aux choses éternelles, qui te donnent accès à la montagne de Dieu, les anges prennent le scanner. Ils vont scanner le vêtement que tu as porté. Ils vont scanner le vêtement que je porte. Si moi je ne vois rien, si les mortels ne voient rien, mais les immortels, eux, ils voient. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, même là où je suis, les hommes peut-être ne connaissent pas les secrets qui sont en moi, mais les immortels,
Et les démons voient, ils savent. Ils savent qui parmi les chrétiens sont réellement convertis, sont réellement enfants de Dieu, ont compris réellement c'est quoi le mystère de la foi. Ils le savent. Ils regardent, ils savent. Il y en a beaucoup qui prient, qui parlent, qui font des gestes, qui font des gesticules. Les démons le savent. Quand ils te regardent, ils savent. Si toi, tu es vraiment un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu. Ils ont dit au fils de Sceva, je connais Paul. Parce que quand je regarde Paul, je ne vois pas quelque chose de sale. Je vois Christ. Vous me comprenez? Parce que Paul a renoncé à lui-même. Il a réalisé ces choses. Paul était un homme de jeûne et prière. Il passait sa vie. Il a dit, en fait, je me suis fait recommandable comme serviteur de Dieu, pas des jeûnes, pas la faim, la soif, pas de privation, pas plein de choses. Si Dieu le permet, on lira tout ça. Donc la faim, ce n'est pas le jeûne. Non. La faim, c'est qu'il n'y en a pas. Mais le jeûne, c'est que toi-même, tu as compris quelque chose et tu choisis de te priver pour atteindre un but. Vous m'entendez? On a souvent fait croire aux chrétiens que le jeûne, oh non, c'est pas important, c'est la foi. Oui, la foi, c'est important. Mais un chrétien qui ne veut pas jeûner, tu n'auras pas une vraie foi. Ta foi sera juste comme celle des démons. Les démons aussi croient que Dieu existe. La foi, ce n'est pas croire. La foi, c'est une vie. C'est une vie en esprit. En fait, la foi, ce n'est pas juste croire. Les démons aussi croient que Dieu existe. Mais il ne peut pas changer. Quelqu'un qui a la foi, il est changé. Il change. Il a changé de vie. Il a changé de mentalité. Il a changé d'œuvre. Il ne pratique plus les œuvres du monde, les œuvres de la chair. Non, il pratique ce qu'on appelle les bonnes œuvres de Christ. Paul dit aux Éphésiens que nous avons été créés en Jésus-Christ pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. Amen. Amen. Dieu a préparé pour nous d'avance. Adam se cache, Caïn se cache, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Vous voyez? Donc, quand je pêche, quelqu'un doit mourir. Et ce que Dieu veut, c'est que ce quelqu'un-là, ça ne soit pas toi. Ça ne soit pas ni ma femme, ni ta femme, ni tes frères, ni tes enfants, ni ton, je sais pas, ni tes parents. Non. Dieu veut que tu réalises. Vous voyez? Le Seigneur est prêt, disposé pour faire miséricorde. Christ est mort pour porter nos péchés, pour nous obtenir miséricorde auprès du Seigneur. Le Seigneur veut que tu réalises combien le péché est mauvais, dangereux, sale, est lourd, sale, mauvais. Ça empêche l'homme d'accéder à certaines dimensions dans l'esprit. Vous voyez? Et plus tu jeûnes, plus tu enlèves à la chair sa force, sa puissance, et la loi du péché ne peut plus dominer sur toi. Mais tant que ta chair est vivante, ta propre volonté va vivre. Tu auras toujours des désirs incontrôlables en fait. Tu auras l'apparence de la piété, mais tu vas renier ce qui en fait la force, c'est-à-dire les vraies et bonnes œuvres de Christ. Amen. Donc, nous allons prier le Seigneur. Et pendant que tu sois en train de prier, réalise comme le Saint-Esprit a dit, quand je pêche, quelqu'un doit mourir. Et combien de gens on a déjà tués? Donc tous les hommes sont des meurtriers devant les immortels. C'est pour ça que Dieu ne peut pas s'associer avec nous. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il fallait quelqu'un, Christ, pour porter toutes ces condamnations sur lui.
Amen. Donc, quelqu'un qui est enfant de Dieu, il ne faut plus pécher. Il faut haïr le péché. Moi, la nourriture ne me dit plus rien. Aujourd'hui, ça ne me dit plus rien. Parce que les choses que je suis en train de réaliser, j'ai soif j'ai une soif en moi. J'ai un désir en moi. Je ne veux plus la chair, mon frère, ma soeur. Je sais que Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu fait miséricorde à ceux qui le cherchent, ceux qui s'humilient. Humilions-nous sous la main puissante de l'Éternel et il nous élèvera. La Bible dit, revenez à moi, Joël 2:12. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. Ésaïe 30 dira que malheur aux enfants rebelles. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans me consulter, qui font des alliances sans ma volonté et qui accumulent péché sur péché. Mais si notre péché est aussi noir que le cramoisi, venons ensemble, nous allons vers le Seigneur pour plaider, pour implorer sa miséricorde. Je ne sais pas, tu ne sais pas aussi ce que tes ancêtres ont fait. Parce que quelqu'un peut mourir, mais la mort qu'il a attirée est là. Alléluia. Oui, oui, c'est la vérité. Peut-être que toi, tu ne sens pas ces choses, mais les autres membres de ta famille le sentent. Ou peut-être toi, actuellement, tu ne le sens pas, parce que tu pries un peu plus. Dès que tu vas un peu baisser dans la prière, tu vas commencer par ressentir certains effets. De tous ces péchés, le poids de ces péchés. Mais quand tu es transformé, parce que Paul va dire dans 2 Corinthiens 3, 17-18 que le Seigneur c'est l'Esprit, mais nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur. Quand tu commences par monter, tu le contemples, tu te répands. À chaque fois que tu montes une échelle, tu te débarrasses de quelque chose. Vous voyez, de ta propre volonté, de tes propres désirs, de la colère. Tu te débarrasses du mensonge, du vol, de l'hypocrisie, des envies, des prétentions, de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de la méchanceté, de la haine. Tu te débarrasses au fur et à mesure que tu montes. Avant de monter un degré, il faut que tu te débarrasses de quelque chose. Parce que chaque marche a un ange, un gardien, un veilleur qui veille. Vous me comprenez? Chaque marche a un ange. Et le Seigneur veut que je monte, que tu montes en fait. Le Saint-Esprit veut que nous puissions monter. Donc prie de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Implore la grâce du Seigneur. Nous allons prendre nos positions et prier le Seigneur, implorer sa faveur pour nos familles, demander que le Seigneur pardonne et qu'il enlève la mort, qu'il enlève les ténèbres, qu'il enlève le péché de nos familles, que le Seigneur ait pitié de nos familles, que le Seigneur ait pitié de nos frères et sœurs, que le Seigneur ait pitié de nos âmes et qu'il nous fasse monter, qu'il nous fasse gravir les marches, qu'il nous fasse monter les degrés au nom de Jésus pour atteindre le sommet au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons nos voix et nous prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons encore pour ce soir, Saint-Esprit, pour la force que tu nous as donnée, Seigneur, d'être encore là ce soir. Seigneur, nous sommes honorés d'être encore dans ta présence, ô Dieu. Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Ce qui est mal à tes yeux, ô Dieu, nous l'avons fait. Ce qui est mal, Seigneur, devant ta face, nous l'avons fait. Nous et nos pères, nous et nos ancêtres, nous avons péché contre toi, Seigneur Jésus. Seigneur, ce soir, nous venons avec l'esprit, avec un cœur repentant, un cœur sincère pour te demander pardon. Seigneur, nous te supplions. Nous sommes en train de jeûner et prier comme Néhémie l'avait fait, comme Daniel l'avait fait.
lorsque Daniel avait lu dans le livre. Seigneur, nous te supplions nous aussi. Nous te supplions, Seigneur, que tu aies pitié de nous, ô Dieu. Que Seigneur, tu aies pitié de nos ancêtres. Aie pitié de nos familles. Seigneur, nous te supplions, le péché que ceux qui sont morts ont commis, le péché que les ancêtres ont commis, les péchés, Seigneur, que nos oncles, nos tantes ont commis, que, Seigneur, nos parents, nos frères et sœurs ont commis, le péché que même nous-mêmes on a commis, Seigneur. Il y a eu, Seigneur, de l'inceste, il y a eu la zoophilie, oh Dieu, il y a eu, Seigneur Jésus, l'impudicité, il y a eu les adultères, il y a le vol, il y a eu le mensonge, il y a eu des pratiques, Seigneur Jésus, Seigneur, que tu n'aimes pas. Il y a eu, Seigneur, de culte aux idoles. Il y a eu le fétichisme, Papa. Nous te demandons pardon. Que, Seigneur Dieu, tu pardonnes toutes ces pratiques. Tu pardonnes les mauvaises œuvres. Tu pardonnes, Seigneur, les mauvaises actions. Pardonne-nous les actions charnelles. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, les mauvaises pensées, le mauvais cœur. Pardonne-nous l'orgueil, ô Dieu. Seigneur, pardonne-nous l'égoïsme, ô Dieu. Seigneur, pardonne-nous l'égocentrisme, ô Dieu. Nous te supplions, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions pour les membres de nos familles. Tu peux citer les membres de ta famille. Tu peux citer les péchés. Cite-les. N'aie pas honte, mon frère, ma soeur. Parce que nous sommes devant Dieu. Le détail aussi compte. La précision aussi compte dans ta prière. Cela montre que tu comprends ce que tu es en train de dire et tu sais ce que tu veux. Lorsque tu détailles ta prière, Dieu voit que tu sais ce que tu veux. Prie, mon frère, ma soeur, comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sait là où il veut aller, quelqu'un qui sait ce qu'il désire, que Dieu fasse pour lui, que Dieu fasse pour sa famille. Prie le Seigneur, implore sa miséricorde ce soir pour les membres de ta famille, pour les enfants, pour les générations futures, pour les parents, pour les... Seigneur, nous te supplions ce soir que tu pardonnes. Oh Dieu, Seigneur, pardonne les péchés de nos familles. Pardonne, Seigneur, l'égoïsme, oh Dieu. Seigneur, si toi tu ne pardonnes, personne ne peut être sauvé. Si toi tu abandonnes, personne ne peut être sauvé. Le pardon se trouve auprès de toi. La miséricorde, Seigneur, se trouve auprès de toi. Nous te prions, Seigneur, ce soir, que Dieu tu pardonnes, que Dieu tu sois apaisé, que Seigneur tu sois apaisé, que Jésus tu sois apaisé. Oh Yahweh, sois apaisé. Seigneur, sois apaisé envers nos familles. Yahweh, sois apaisé envers nos familles. Yahweh, sois apaisé envers nos familles. Yahweh, sois apaisé, oh Dieu. Seigneur, aie pitié, oh Dieu. Seigneur, aie pitié, oh Dieu. Seigneur, aie pitié, oh Dieu. Yahweh, aie pitié de nos familles. Jésus, aie pitié de nos familles. Oh Seigneur, aie pitié de nos familles. Seigneur, aie pitié de nos familles. Yahweh, nous te supplions. Seigneur, répands ta miséricorde. Seigneur, répands la pluie de ta miséricorde. Seigneur, répands la pluie de ta miséricorde. Seigneur, répands la pluie de ta miséricorde. Oh Seigneur, répands la pluie de ta miséricorde. Oh Seigneur, répands la pluie de ta miséricorde. Oh Seigneur, répands la pluie de ta miséricorde. Seigneur, répands la pluie de la miséricorde divine. Répands, 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 répands. Répands, oh Dieu. Seigneur, aie pitié, Yahweh. Oh Dieu, pardonne. Oh Seigneur Jésus-Christ, pardonne. Oh Seigneur Jésus-Christ, pardonne. Seigneur, pardonne nos péchés. Oh Seigneur, pardonne nos fautes. Oh Seigneur, pardonne nos fautes. Oh Seigneur, pardonne nos erreurs. Seigneur, pardonne, Papa. Pardonne l'hypocrisie. Pardonne les jalousies. Pardonne les haines. Pardonne, Seigneur, les jalousies. Les envies, Papa. Pardonne les maîtres. Pardonne, Seigneur, les jalousies. Pardonne les haines, Papa. Pardonne, Seigneur, les envies. Pardonne les méchancetés. Pardonne, Papa, les péchés, oh, des uns et des autres. Pardonne les fautes, oh Dieu, des membres de nos familles. Nous te supplions, oh Dieu. Seigneur, nous te supplions. Yahweh, pardon. Oh, Shadadaba. Yerababa Shaka. Oh, Saint-Esprit, pardonne. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs, Dieu. Yahweh, illumine les yeux de nos cœurs, Dieu. Seigneur, répands ta lumière sur nos familles. Ta lumière, oh Dieu, sur nos foyers. Répands la lumière du ciel. Répands la lumière de Sion. Répands ta lumière, Jésus. Répands ta lumière,
Seigneur, tu as dit dans ta parole que la lumière venait dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres, les hommes ont préféré le mal à cause de leurs œuvres, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les hommes ont préféré le mal, les hommes ont préféré demeurer dans leur péché à cause de leurs œuvres. Ils ne peuvent pas venir à la lumière. Nous te supplions, Seigneur, nous renonçons aux mauvaises œuvres. Nous renonçons aux mauvaises œuvres. Nous ne sommes pas fiers de nos anciennes œuvres. Seigneur, Isaïe a dit que toutes nos œuvres sont comme un vêtement sale. Seigneur, toute notre justice, toutes nos justices, les justices selon la chair, les justices selon le règne de ce monde. Oh Seigneur, c'est la justice des mortels. C'est la justice, Seigneur, de ce monde. Et c'est un vêtement sale. Seigneur, nous te supplions d'ôter cette justice, d'ôter les vêtements sales, ôte le vêtement du péché, ôte le vêtement de la condamnation. Et que Seigneur Jésus, que nous soyons revêtus, comme il est écrit dans ta parole, de la justice de Christ, de la justice d'en haut. Oh Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, viens régénérer notre esprit, viens renouveler notre âme, viens renouveler, Seigneur, nos pensées, viens renouveler nos mentalités. Yahweh, nous te supplions. Yahweh, nous te supplions. Elohim, nous te supplions. Adonai, nous te supplions. El Shaddai, nous te supplions. Oh Shama, nous te supplions. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié des membres de nos familles. Jésus, aie pitié. Yahweh, aie pitié. Yahweh, aie pitié. Seigneur Jésus, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Yahweh, nous te supplions. Yahweh, nous te supplions. Que Seigneur Jésus, tu aies pitié. Que Seigneur, tu aies pitié. Seigneur, que tu aies pitié. Tu as dit, Seigneur, Seigneur, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Adam, Seigneur, a préféré se cacher, a préféré cacher son péché, a préféré cacher son mal, a préféré, Seigneur, nourrir son mal, a préféré, Seigneur, entretenir son mal. Yahweh, alors que, Seigneur, le péché appelle la mort, le péché amène la mort. Seigneur, nous te supplions. Adam lui-même, par son péché, Seigneur, a tué Adam, a tué plutôt Caïn, a tué plutôt Abel, a amené la mort, Seigneur, dans sa famille, a amené la mort au milieu de ses enfants, a amené la mort à cause de son péché, de sa distraction, de son manque de fermeté, de son manque de constance. Constance, Seigneur, dans le rôle que tu lui as donné, au poste que tu lui as donné. La distraction, la légèreté, la chair, Seigneur, a ouvert les portes et le serpent, l'aliment en a profité, Seigneur, pour discuter avec la femme. Un homme ne peut pas discuter, Seigneur, avec un animal. Un homme immortel, un immortel ne parle pas avec les mortels, ne peut pas communier avec des mortels. Oh Seigneur, nous te supplions. Yahweh, nous ne voulons pas parler avec des animaux, nous ne voulons pas marcher avec des animaux. Seigneur, nous sommes des immortels en Christ. Yahweh, nous sommes des immortels en Jésus. Nous sommes, Seigneur, des esprits éveillés, des esprits réveillés. Seigneur, nous te supplions. Yahweh, pardonne. Enlève la distraction de nos familles. Enlève la faiblesse de l'esprit dans nos familles. Enlève, oh Dieu, les ténèbres. Enlève, oh Seigneur, l'obscurité. Enlève, oh Seigneur, la mort, Yahweh. Nous te supplions, oh Dieu, que Seigneur, tu répandes la lumière de Christ. Que Seigneur, tu répands la lumière d'en haut. Que Seigneur, tu répandes la vie. Oh Seigneur Jésus, répands la vie éternelle. Oh Seigneur, répands la lumière de la vie éternelle. Répands la lumière de la vie éternelle. Oh Seigneur Jésus, dans nos maisons. Oh Seigneur, dans nos familles. Oh Seigneur, dans nos foyers. Nous te supplions, Seigneur. Nous te demandons grâce, oh Dieu. Seigneur, viens répandre la lumière. Répands la lumière de Sion. Répands la lumière d'en haut. Seigneur Dieu, pardonne. Seigneur Jésus, répands la lumière. Seigneur Jésus, répands la lumière. Seigneur Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, miséricorde, oh Dieu. Mama shaka. Manana mama shaka baba. Ira baba baba shada. Ora baba baba shaka. Ira da 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 ba shaka. Ira da 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 ba shaka.
Yahweh, miséricorde, oh Dieu. Oh Seigneur, répands ta lumière. Répands la lumière de Sion. Répands la lumière de Sion. Les hommes ont préféré les ténèbres, mais nous préférons la lumière. Aujourd'hui, nous avons compris. Aujourd'hui, nous avons compris. Seigneur, nous renonçons aux ténèbres. Nous renonçons aux mauvaises œuvres. Nous avons honte de notre passé. Seigneur, nous ne voulons pas nous cacher. Nous ne voulons pas nous cacher. Nous n'avons rien à cacher. Yahweh, voici nos cœurs. Yahweh, voici nos âmes, oh Dieu. Voici nos vies devant toi. Yahweh, nous amenons nos familles devant la lumière de ta parole, devant la lumière de Sion, devant la lumière de l'évangile, devant la lumière de Christ. Que la lampe de l'éternel nous éclaire. Oh Seigneur, nous te supplions. Répands ta lumière. Répands la lumière d'en haut. Seigneur, dans nos familles, touche les cœurs. Change papa. Change-nous, Yahweh. Viens régénérer. Viens régénérer notre face. Viens régénérer nos cœurs. Viens régénérer nos âmes. Viens régénérer nos âmes. Viens régénérer nos pensées. Oh Seigneur, transforme-nous. Miséricorde, oh Dieu. Miséricorde, oh Dieu. Miséricorde, oh Dieu. Nous te supplions, Yahweh, ce soir. Oh Seigneur, aie pitié. Oh Seigneur, aie pitié. Oh Seigneur, aie pitié. Seigneur, pardonne les colères. Seigneur, pardonne les irritations. Car Caïn était irrité. Oh Seigneur, et il a péché. Seigneur, Caïn était irrité. Et Seigneur, tu as dit le péché est à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais résiste. Caïn n'a pas résisté. Caïn, Seigneur, il s'est laissé emporter par l'irritation. Et Caïn a tué. Parce que quelqu'un devait mourir. Quelqu'un devait mourir. Seigneur, qui sera le prochain qui va mourir à cause du péché de quelqu'un? Seigneur, quelle destinée va mourir à cause du péché de quelqu'un? Seigneur, quelle vie, quel enfant, quelle soeur, quel frère, qui, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, oui, nous te supplions, Yahweh, pardonne le péché. Là où il y avait la mort, qui avait été appelée par quelqu'un, qui avait été attiré par le péché, Seigneur, de quelqu'un, là où il y avait la mort, qui avait été attiré, appelé, convoqué, appâté par la faute de quelqu'un, par le mensonge de quelqu'un, oh Dieu, par l'hypocrisie de quelqu'un, par la jalousie de quelqu'un, par la haine de quelqu'un. Seigneur, nous te demandons miséricorde. Miséricorde, oh Dieu. Là où quelqu'un était allé chez un féticheur et par son acte, oh Dieu, il a appelé la mort. Il a amené la mort qui a commencé par rôder, cherchant quelqu'un à prendre. Yahweh, nous demandons miséricorde. Miséricorde pour nos familles. Que là où il y avait la mort, que la mort parte, que la vie entre, que la lumière entre. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Mon frère, prie ainsi, prie ainsi, prie ainsi. Prie ainsi au nom de Jésus. Prie ainsi au nom de Jésus. Demande la grâce à Dieu. Que le Seigneur amène à la vie. Que le Seigneur amène la lumière. Qu'il répand la miséricorde. Là où le péché a amené la mort. Là où le péché a amené la mort. La mort dans les affaires. La mort financière. La mort dans les familles, la mort dans le travail, la mort dans les études. C'est que le Seigneur amène la vie, là où le péché des ancêtres, même s'ils sont passés, mais le poids de leur péché a amené plusieurs esprits de mort, plusieurs esprits de mort, plusieurs formes de mort qui sont en train de rôder, appellent à la vie. Dis Seigneur, répands la miséricorde de Dieu, la miséricorde, là où il y a la mort, il y a beaucoup d'autres péchés qui naissent également. Prie et implore la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur répand la miséricorde. Que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié de toute forme de mort. Conséquence d'un péché. Conséquence des péchés. Que le Seigneur enlève. Que le Seigneur enlève. Qu'il répand la lumière. Seigneur, pardonne, ô Père. Ô Père. Saint-Esprit, pardonne. Tu as dit si vous confessez vos péchés, moi l'Éternel, je suis juste et fidèle pour vous pardonner. Oui, Seigneur, nous le croyons. Nous te prions, Seigneur, que tu pardonnes et nous acceptons ton pardon. Nous disons merci pour le pardon. Nous te prions, Seigneur, de répandre le pardon. Répands ce pardon. Répands, Seigneur, cette grâce. Répands, Seigneur, cette grâce. Étends ta main sur nos familles, oh Dieu. Enlève,
oh Seigneur Jésus, toute condamnation, Seigneur Jésus, toute conséquence d'un péché. Oh Dieu, quelle que soit la gravité de la faute, quelles que soient les conséquences de la gravité, quelles que soient les alliances du péché, quelles que soient les alliances derrière le péché, quelles que soient les alliances avec des esprits mauvais, avec des esprits impurs, avec la chancellerie, avec le diable, Seigneur, nous te supplions. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Yahweh, rien n'est impossible à toi. Il n'y a aucun péché que tu ne peux pardonner. Il n'y a aucun péché, aucune situation qui est impossible au Dieu devant toi. Seigneur, tu as vaincu la mort. Jésus, tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as vaincu le péché à la croix. Oh, ce soir, nous te supplions. Yahweh, nous te supplions. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, aie pitié de nos familles. Yahweh, aie pitié, oh Dieu. Merci de pardonner. Merci de pardonner les péchés accumulés. Les péchés accumulés depuis plusieurs générations. Les péchés accumulés. Oh Seigneur Jésus, et qui ont attiré plusieurs, Seigneur, esprits de mort. Qui ont amené plusieurs formes de mort. Oh Seigneur, pardonne. Prie, 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 mon frère. Prie, ma soeur. Oh Père, apporte la vie. Jésus, je t'en supplie. Ah oui, je t'en supplie, mon roi. Ah oui, pardonne-nous, Seigneur. Ah oui, pardonne, éternel Dieu. Prie, 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 prie. Que le Seigneur répand à la miséricorde. Qu'il répand à la faveur d'en haut. Qu'il répand à la faveur divine. Qu'il répand à la faveur divine. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tu es mon Dieu. Seigneur, mon âme a soif de toi. Yahweh, j'ai péché contre toi. Mes parents ont péché contre toi. Ma famille a péché contre toi. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Oh Dieu, nous reconnaissons nos fautes. Oh Dieu, nous reconnaissons nos fautes. Comme Seigneur, cet homme dans le temple a dit, Yahweh, sois apaisé envers nous, qui sommes des pauvres pécheurs. Qui sommes des pauvres pécheurs. David a dit, mon péché est constamment devant moi. Seigneur, enlève mon péché devant moi. Enlève le péché de mes ancêtres devant moi. Enlève le péché devant moi. Enlève le péché. Enlève, enlève. Enlève, Seigneur. Enlève, Seigneur. Enlève le péché de devant nos familles. Enlève, oh Dieu. Enlève le péché de l'impunicité. Enlève le péché de l'homosexualité. Enlève le péché du lesbianisme. Enlève le péché de l'inceste, oh Dieu. Enlève le péché du mensonge. Enlève le péché, Seigneur, du vol. Enlève, oh Dieu. Enlève, oh Dieu. Enlève. Que les mains, Seigneur, qui n'étaient pas innocentes deviennent innocentes. Que les mains qui étaient baladeuses, les mains, Seigneur, qui touchaient à tout et n'importe quoi, les mains, Seigneur, qui étaient poussées à voler, Seigneur, deviennent droites. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, enlève, enlève Adonai. David dit, mon péché est constamment devant moi. Yahweh, enlève mon péché devant moi. À cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus, à cause de ce que tu es, Dieu riche en miséricorde, Dieu riche en bonté. Oh Dieu, nous te supplions. Yahweh, nous ne venons pas parce que nous sommes justes. Yahweh, nous ne venons pas parce que nous sommes justes. Yahweh, nous ne prions pas parce que nous sommes sans défaut. Nous ne venons pas pour réclamer quelque chose. Nous venons pour demander miséricorde. Nous venons pour demander faveur. Nous venons au travers du sang de Jésus. Nous venons au travers du sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous appelons le sang de Jésus. Nous venons au travers du sang de Jésus. Yahweh miséricorde. Yahweh pitié. Rababa shakata. Radadadadadabasha. Iraba sotoroboshe. Yereke yababa. Radadadabasheke. Rakatatata. Shadadadabarabashaka. Ikaraba sotorobo. Erandalabasha. Erandalabashata. Irandalabashata. Erandalabashata. Oh Shabarabaraba. Yahweh répand. Retotoroboshe. Eremandarabasha. Répand la faveur. Répand la faveur. Répand, oh Dieu. Répand la miséricorde, Seigneur. Yahweh aie pitié. Répand la faveur. Répand, oh Dieu. Répand ta lumière. Répand ta lumière. Seigneur, répand la lumière. Nous voulons contempler Dieu. Nous voulons contempler le Christ. Nous voulons contempler la lumière de Dieu. Nous voulons contempler ta vérité. Nous voulons marcher dans ta vérité. Nous voulons marcher
marcher dans tes voies. Seigneur Jésus, dans ta droiture. Oh Dieu, nous voulons marcher dans l'intégrité. Oh Dieu, Seigneur, enlève notre volonté. Enlève, Seigneur, notre volonté. Yahweh, il est écrit que ceux qui appartiennent à Christ ont déjà crucifié la chair. 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 Seigneur, nous acceptons. Nous acceptons. Nous acceptons que la chair meure. Que la chair soit crucifiée. Que la chair soit crucifiée. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Nous acceptons, Adonai, que notre chair, Seigneur, meure. Oh, Shabbat Baba. Yahweh, que la chair meure ce soir. Que la chair meure cette semaine. Que les désirs de ma chair meurent. Seigneur, au nom de Jésus, tous ces désirs-là qui me dérangeaient, tous ces désirs qui m'embêtaient, tous ces désirs-là, Seigneur, qui empêchaient de prier, qui empêchaient de lire la Bible, qui empêchaient de craindre Dieu, qui empêchaient d'aimer Dieu, qui empêchaient de suivre Dieu. Seigneur, que ces désirs meurent, que la chair meure avec ces désirs. Oh Seigneur, au nom de Jésus, oh Rabababa Shada, oh Rabababa Shada, oh Rabababa Shada, oh Rabababa Shaka, oh Rakataya Barabashi, Yere Mama Masha, Yere Kaya Barabaraba, Indara Barabashaka, Inderia Baba, Inderia Darabasha, oh Radadabashiki, Yere Kere Baba, Yere Kere Yadarabasha, oh Rokotorobosha, Yeranda Labashaka, Rababababasha, Rababababarabaraba, Yebere Boshi, Imandara Barabasutu, Imandara Barakarabashiki, Yerabababa, oh Shabarabaraba. Seigneur, je veux être juste. Seigneur, je veux marcher avec ta justice. La justice de Dieu qui se reçoit par la foi. Seigneur, nous te supplions. Pardonne nos familles. Pardonne nos familles. Répands ta lumière. Répands ta justice. Sur mon père et ma mère. Oh, sur mon frère Paul. Oh, sur ma soeur Brigitte. Sur ma soeur Constance. Sur ma soeur, Seigneur. Sur mes soeurs Constance. Sur mes soeurs Brigitte. Sur mes soeurs Papa. Répands ta miséricorde. Répands ta miséricorde. Sur ma soeur Clarisse. Sur mon frère Isidore. Oh Dieu. Sur mon frère Paul. Mon frère Zeb. Répands ta grâce. Sur maman Kilolo. Maman Gauthier. Maman Hortense. Maman Patience. Répands ta miséricorde, Dieu. Répands ta faveur, Yahweh. Oh, sur Mardi. Oh, Seigneur, répands. Répands sur Divine. Sur Exaucé. Sur Jemima. Répands, oh Dieu. Répands sur Gracia. Yahweh, répands. Yahweh, répands. Chandarababa. Répands, oh Dieu. Yahweh, répands. Sur Jean-Claude Rose. Sur Orab Laouillet. Répands, oh Dieu. Répands, Yahweh. Répands, Papa. Ta grâce, oh Dieu. Sur le monde de nos familles. Sur Seigneur, mon frère Eric. Seigneur, sur mon frère aimé. Répands, oh Dieu. Répands, Seigneur. Répands, oh Dieu. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Oh, répands ta grâce. Oh, répands ta faveur. Répands, Seigneur. Répands la rosée du ciel. Répands la lumière éternelle. Répands la lumière du ciel. Répands la lumière de l'éternité. Répands la lumière des immortels. Répands la lumière des immortels. Yerababa Shaka. Yerababa Shaka. Yerabarabarabarabaraba. Shabarabarabaraba. Répands la lumière des immortels. Répands la lumière qui vient du ciel. Répands la lumière de l'éternité. Répands la lumière de Jésus. Répands la lumière du Père. Oh Seigneur Jésus sur nos familles. Yerababa Shaka. Yerababa Shanda. Yerababa Shaka. Yebradadadabarabasha. Yebradadadakarabasheke. Yeniadadabashaka. Rodododobosheke. Yerimandarabashaka. Yekarabababasha. Yekarabarabashaka. Yandarabarabashaka. Yahweh, ta miséricorde, mon Dieu. Père, reprends ta miséricorde. Prie, mon frère, ma soeur. Dieu va nous faire miséricorde. Dieu va nous faire miséricorde. Prie, implore la miséricorde de Dieu. Implore, prie avec la foi. Moi, je te dis la vérité, Dieu est en train de faire quelque chose. Quelque chose va se passer. La miséricorde, là où il y avait la mort, toute forme de mort, dans tous les domaines, dans tous les aspects de la vie, de nos familles, à cause du péché accumulé, à cause des péchés
accumulés, des péchés accumulés. Les hommes partent, les mortels partent, les mortels disparaissent, mais les œuvres ne disparaissent pas. Les œuvres demeurent comme un péché, comme un poids de péché qui pèse sur les familles. Je répète, les mortels partent, ils retournent à la poussière, mais les œuvres est comme un esprit, est comme un péché qui demeure, qui pèse sur les familles, sur la vie des gens, qui attire des morts, toute forme de mort. La mort, prie ce soir que Dieu répand sa miséricorde, que Dieu répand son eau et qu'il purifie nos familles, qu'il purifie la vie des frères et sœurs, des parents, même ceux qui, Seigneur, sont encore dans les ténèbres, sont encore dans le monde, même ceux qui pratiquent peut-être la sorcellerie, que leur sorcellerie soit détruite au nom de Jésus, que leur magie, leur fétiche tombe en panne par la puissance de l'Esprit, par l'eau de Dieu, que le Seigneur répand la pluie et que Dieu lave nos familles et que Dieu purifie nos familles, que Dieu répand comme une rosée, que Dieu répand sa pluie, que Dieu répand sa pluie, sa miséricorde sur nos familles et que les cœurs soient touchés et que les cœurs soient vivement touchés, qu'il y ait des transformations, que Dieu amène la lumière, qu'il amène la lumière, là où il y avait l'homosexualité, là où il y avait le péché, le lesbianisme, l'inceste, la zoophilie, que Dieu amène la lumière, que la lumière détruise toute forme de péché, toute forme de tel, au diable, au démon, à la sorcellerie, que Dieu répand la lumière. Oh, je sens l'onction de Dieu, je sens la présence de Dieu. Oh, Shakayaba. Que la lumière détruise. Alléluia. Seigneur, nous demandons grâce. Père, nous demandons grâce. Seigneur, répands ta lumière. Oh Saint-Esprit, répands la lumière. Oh Saint-Esprit, répands la lumière. Au nom de Jésus. Amen, amen. 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 Nous allons nous arrêter là ce soir. Là où tu es, lève-toi. Mets ta main sur ton épaule. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Je te prie, Père, oh mon Dieu, en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, pour mon frère, ma soeur, je donne la vie, je recommande la vie, j'invoque le feu et le sang de Jésus, le jugement de Dieu sur les ennemis, sur ses ennemis, au nom de Jésus. J'appelle la grâce, j'appelle la grâce, j'appelle la grâce, j'appelle la grâce par la puissance de l'Esprit, par l'inspiration. Père, j'appelle la grâce sur mon frère, ma soeur, sur les familles, que là où il y avait la mort, Saint-Esprit, là où il y avait toute forme de mort à cause d'un péché, Seigneur, miséricorde, miséricorde, que le sang de Jésus lave et détruise toute mort qui rôde, toute forme de mort dans tous les aspects de la vie. Nous appelons la vie, la lumière, Saint-Esprit, et que tu nous donnes accès à de nouveaux degrés, à de nouvelles marches, que nous puissions monter au nom de Jésus. Merci encore pour ce troisième jour. Seigneur, nous continuons et nous sommes contents et joyeux de ce programme. Nous te remercions, Saint-Esprit, de l'avoir initié. Seigneur, c'est un rendez-vous avec toi. Seigneur, merci. Nous allons nous arrêter ce soir. Nous allons nous arrêter physiquement. Mais Seigneur, spirituellement, nous sommes toujours dans l'esprit, en esprit de prière, de repentance, pour prier, demander miséricorde, méditer sur les paroles que tu nous donnes, Seigneur, au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit mets ta main sur ton épaule. Mais le Saint-Esprit sait, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse, comme le Seigneur a dit lui-même tout à l'heure, que le Seigneur répande sa grâce sur toi, qu'il juge tes ennemis à toi, qu'il juge tes ennemis, et que Dieu répand la grâce, la faveur sur ta vie, qu'il amène la vie, qu'il amène la vie,
J'ai dit, je donne la vie. Je donne la vie. Donc, reçois la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu avais mal quelque part, que la douleur te quitte. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. J'insiste encore. Si on t'avait donné quelque chose, on a fini, hein? On a fini ce soir.